Arrivé à l'Institut national du travail social, j'ai eu à suivre le spot publicitaire à la télévision nationale congolaise avant l'édition du journal. Puisque je répondais à tous les critères, je me suis renseigné d'abord s'il s'agissait d'un test qui faisait droit d'entrée à la fonction publique. Après s'être renseigné, on me dit que non, ce n'est pas un test, c'est une formation professionnelle qui sera sanctionnée par une licence professionnelle. La formation va durer 3 ans. Raison pour laquelle, quand j'ai jugé, bon, non, je suis prêt à pouvoir affronter ce concours. Et le concours se passait en 2 phases. Il y avait la phase écrite et il y avait la phase orale. Pendant la phase écrite, nous étions inscrits au moins 1697 étudiants qui étaient inscrits à ce concours. Après la délibération de la première phase écrite, il y a eu 180 qui étaient admis. Et parmi les 180, j'occupais le 41e place à ce concours. Bien après la première phase de ce concours, il fallait passer les entretiens. On m'a demandé également pourquoi avez-vous fait ce concours. Et je leur ai répondu, tout d'abord, je suis un homme d'église. Parmi les valeurs que prend l'église, il y a l'amour. Mon arrivée à l'Institut national du travail social part d'un constat. Quand je suis arrivée à Brazzaville après le baccalauréat, je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène, donc le phénomène des enfants en situation de rue et les personnes âgées abandonnées. Or, de là où je venais, je n'avais jamais vu une personne âgée abandonnée à elle-même. Je n'avais jamais vu une personne âgée passer la nuit à la belle étoile. Qu'elle ait des enfants ou pas, cette dernière était assistée par les autres membres de sa communauté. En ce qui concerne les enfants de la rue, par exemple, que l'enfant soit orphelin chez moi, orphelin ou pas, tous les enfants avaient un toit. Et quand j'arrive à Brazzaville, je me rends compte qu'il y a des enfants dans la rue, il y a des personnes âgées dans la rue. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ce phénomène. Et à partir de ce constat, je me suis rendu compte que la solidarité traditionnelle est inexistante en milieu urbain. Parce qu'en ville, chacun poursuit Dieu pour tous. Or, au village, ce n'est pas le cas. Et quand j'ai eu l'information sur le concours, je me suis dit, comme les personnes âgées et les enfants en situation de rue sont les cibles des affaires sociales, je vais me lancer dans ce concours-là pour chercher les solutions à ce problème. Nous étions 60 à satisfaire au concours d'entrée à l'Institut national du travail social. Après le démarrage des cours, nous avons été repartis en groupe d'ADP, que j'appelle atelier pédagogique de professionnalisation. Au cours de ces ADP, on a fait une présentation mutuelle. Donc c'était un étudiant qui présentait l'autre et vice-versa. Durant ces cours d'ADP, on s'est beaucoup familiarisé à travers la préparation et la présentation des exposés aux autres étudiants. Dans l'ensemble, le contact avec le personnel enseignant était très chaleureux. Il y avait 2 catégories d'enseignants, ceux de l'université Marie-Wabi et ceux du ministère des Affaires sociales. Dans l'ensemble, la formation était très interactive. Il est non moins vrai que nous rentrions à l'INTES avec des têtes vides de toute connaissance scientifique relative au travail social. Parce que nous ne savions quasiment rien du social, ou du moins, nous avions une vision assez ancienne, comparable à celle des communs des mortels qui consiste à penser que le travail social se limite seulement au partage du riz. Mais avec le temps et à l'issue des enseignements que nous avons reçus, notre vision a évolué. Finalement, nous nous sommes rendus compte que le travail social va au-delà de la simple philanthropie. Car il se situe au cœur même de la vie. Parce que le travail social donne vie, ou redonne vie, et il fait vivre. On a eu la chance de fréquenter dans un institut qui pensait à nous envoyer à chaque fin d'année académique en stage. Donc, en première année, après avoir passé 9 mois de cours théoriques, nous avons donc passé 2 semaines de stage dans les sites qualifiés. On nous a envoyés sur toute l'étendue du territoire national, à Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari, le Poul et la Cuvette. Donc c'était un stage d'observation. Ce stage avait pour but d'observer et d'évaluer la capacité des étudiants à mettre en adéquation la théorie, les cours théoriques appris en classe et la pratique de terrain. Donc à la fin de ce stage, de ce premier stage,
on a eu à produire des rapports de stage de premier année. Donc ces rapports certifiaient la compétence 1, qui est la compétence relationnelle et communicationnelle, la compétence de médiation, la compétence d'expertise sociale et la compétence de travail d'équipe et de partenariat. En deuxième année, c'était une année divisée en deux parce qu'on a eu à faire le tronc commun d'abord. Et c'était une année dans laquelle c'était notre entrée en spécificité. Donc on a eu à produire des lettres de motivation de choix des métiers. C'était une équipe pédagogique qui nous a demandé de produire ces lettres de motivation et on a eu à faire ce choix en fonction de nos aspirations personnelles et professionnelles. Donc après cela, on a eu à évaluer et on nous a reparti en spécificité compte tenu des 3 métiers du social, à savoir l'assistance sociale, l'éducateur spécialisé et l'animateur de développement social et local. Enfin, en 3e année, c'était une année beaucoup plus de professionnalisation parce que on a eu à faire 6 mois de cours théoriques et 6 mois de cours pratiques. Donc on nous a envoyés dans des structures spécialisées, toujours en conformité avec nos spécificités respectives. Donc c'était un stage de professionnalisation. Au cours de ces stages, on a eu à apprendre. Personnellement, j'étais dans une structure de la place appelée Espace Jarreau. C'est une structure qui accueille et héberge des enfants en situation de rue. Donc j'ai été là-bas, j'ai fait des marocs de nuit, j'ai accueilli ces enfants et tout. Donc ça s'est bien passé. Et le couronnement de notre formation s'est effectué par la production des mémoires professionnelles qu'on a eu à présenter devant un jury. Je peux dire que c'était vraiment une formation formidable. Ici à l'INTES, nous avons été formés en 3 métiers, à savoir l'assistant de service social, l'animateur de développement social et l'éducateur spécialisé. Comme on le dit ici à l'INTES, là où il y a des hommes, c'est là où il y a des problèmes. Et là où il y a des problèmes, il faut qu'il y ait l'apport d'un travailleur social. Et le métier de travailleur social, c'est un métier qui incarne des valeurs fortes. Par exemple, l'amour, l'entraide, la solidarité, le partage. C'est ainsi que tous ces métiers, tous ces professionnels, que ce soit l'AS, l'ES ou l'ADCL, impliqués dans leur action, donnent le meilleur d'eux-mêmes et notamment en respectant l'éthique et la déontologie. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'Institut, le 15 décembre 2015, il a été démontré que le ministère des Affaires sociales connaît un déficit en personnel qualifié. Et à notre entrée, Mme Emilienne Raoul, dans son allocution, lui disait que le ministère des Affaires sociales compte un personnel de 2500 agents et que parmi ces 2500 agents, 284 seulement sont formés au diplôme d'état d'assistant social. Donc, elle nous a encore révélé qu'en 2016, rien que pour les circonscriptions d'action sociale de Brazzaville, il y avait un déficit de 452 agents. Donc après la formation, notre attente, c'est l'intégration dans la fonction publique, puisque c'est ce que l'État nous a promis à notre entrée. Nous avons exécuté notre part de contrat en finissant la formation et en obtenant une licence professionnelle en travail social. Donc c'est le tour de l'État congolais d'exécuter sa part de contrat en nous recrutant. Et si l'État ne nous recrute pas, il sera perdant. On va aller dans les ONG, dans les sociétés privées. Lorsque nous sommes rentrés à l'Institut, nous avions signé un contrat de réussite avec l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons réussi et notre souhait, c'est que nous soyons tous occupés le plus tôt possible. Car l'État congolais a investi de l'argent pour notre formation et nous voulons faire un retour sur investissement. Parce qu'il y a un déficit en professionnels qualifiés au sein du ministère des Affaires sociales. Donc, il y a l'impérieuse nécessité de renforcer les effectifs du personnel au sein de ce ministère.